Alors bonjour à tous, moi c'est Rémi Coletta et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Monster Jam. Alors Monster Jam c'est un dungeon crawler et l'objectif ça va être d'aller le plus loin possible dans le donjon et en tout cas être le dernier survivant. Alors c'est un dungeon crawler qui va faire intervenir une mécanique de bag building et une mécanique de roguelike. Vous allez équiper votre personnage avec des objets qui seront à chaque fois différents. Le bag building c'est un petit sac dans lequel vous allez avoir des petits jetons, les jetons qui sont ici. Et ces jetons vont représenter la force de votre héros. Et à chaque confrontation avec les monstres du donjon, il vous faudra tirer dans ce petit sac des jetons, donc négatifs ou positifs, et ces jetons vont être amenés à évoluer avec votre personnage, parce qu'on est dans du roguelike, donc vous pourrez faire évoluer et vos jetons, et les objets que vous allez pouvoir donner à votre personnage. On a tout d'abord un personnage que j'ai choisi parmi plusieurs, on en a 4 ou 5 et ils ont chacun leurs atypicités. Puis vous allez avoir les points de vie du personnage, sa valeur de base de combat contre les monstres. Ici, le sac qui va être constitué au début de la partie. Donc là je vois que j'ai des valeurs -3, -2, -1, 0, 0, +1, +2, +4. Je vais les mettre dans le sac, ainsi que la croix qui symbolise l'échec critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner contre le monstre si on tire ce jeton. Et enfin la réussite critique qui fait que l'on gagne automatiquement. Donc tous ces petits jetons, je vais venir les mettre dans mon sac au début de partie. Ensuite vous avez les pièces, donc ça c'est l'argent qui va accompagner votre héros à l'entrée du donjon. Ici c'est son pouvoir spécial, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va prendre des pièces, il va pouvoir en prendre 2 de plus. Et enfin on a 2 jetons ici qui sont communs à tous les personnages. Il s'agit du jeton piège et du jeton lutte, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En ce qui concerne l'agencement du jeu, on a des cartes pouvoir, donc qui vont venir renforcer votre héros, qui auront un certain nombre d'utilisations. Vous avez le droit d'en avoir qu'une seule en jeu. Dans un combat, je pourrais par exemple ajouter +2 de dégâts à mon bonhomme, donc +2 d'épée. Il passera donc à 6 d'épée et aura plus de chances de vaincre les monstres. Les cartes trésors et les cartes pièges, c'est des cartes jaunes et bleues. Vous pouvez les garder en main et elles sont à usage unique, vous allez la jouer et après elle sera supprimée. Et enfin les cartes de la boutique, c'est des cartes qui auront des valeurs en termes de pièces de monnaie et vous pourrez les acheter à chaque fois que vous croiserez une boutique dans le donjon. J'ai donc pris mes 11 points de vie qui sont symbolisés par les petits cœurs. J'ai mon personnage, donc le voleur sceptique, et ici on a le donjon qui est représenté, ainsi que ses paliers. Le petit meeple qui est ici, qui est à l'entrée, représente l'ensemble des joueurs autour de la table. Et il va avancer de une case par une case. Donc je commence, hop, j'entre dans le donjon. En tant que joueur, je peux choisir si je vais à la boutique ou à la salle de combat. Si je vais à la boutique, je tire 4 cartes ici, 1, 2, 3. J'ai tiré mes 4 cartes. Je peux choisir d'en acheter une pour commencer la partie. En l'occurrence ici, j'ai une épée large qui pourrait me coûter 10 pièces, donc la valeur est indiquée en haut, qui me coûterait 10 pièces mais qui me donnerait 1 de dégâts supplémentaires qui sera permanent. Donc je me dis que ça peut être une bonne affaire, je la prends. 1, 2, 3 et 1, donc 10. J'achète l'épée large, je la place devant moi, sachant que je peux avoir que jusqu'à 3 équipements permanents devant moi. Les autres éléments de la boutique sont disposés ici, et on en tirera un 4e à la prochaine boutique. Soit je peux aller à la boutique, soit je peux aller à la salle de combat. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Hop, je vais à la case 2. La case 2, je donne à chaque joueur 3 cartes. Ici, on a les cartes monstres, d'accord ? Ça, c'est les cartes monstres classiques. Et ça, c'est les cartes monstres élites. On y viendra un peu plus tard. Les cartes monstres classiques ont un indicateur sur la récompense que vous allez obtenir de l'autre côté de la carte. Si je choisis cette carte, par exemple, elle va me donner des pièces d'or. Ici, c'est une carte trésor. Ça veut dire que si je bats le monstre de l'autre côté, je pourrai obtenir une carte trésor. Et enfin, ici, il s'agit de jetons. C'est-à-dire que je pourrais modifier mes jetons, mais encore une fois, je ne sais pas comment je pourrais les modifier, ce sera indiqué de l'autre côté de la carte. Parmi ces 3 portes, je choisis celle-là par exemple, et ces 2-là sont défaussées. J'ai choisi cette carte, je la retourne. Le premier monstre, ici, est une licorne arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'ici, on a le pouvoir spécial du monstre. Ici, la licorne nous propose de remplacer 5 pièces, donc de supprimer 5 de nos pièces pour piocher une carte trésor. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ici, on a la valeur du monstre en fonction des étages dans le jeu.
Donc il y a 4 étages, étage 1, étage 6, étage 12 et 18. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Au niveau 1, le monstre va avoir 5 de cœur et 3 d'épée. Il faudra donc que j'arrive au moins à 5 pour le battre, donc 5 ou plus. Je décide de ne pas appliquer le pouvoir et je combats la licorne arc-en-ciel pour gagner sa récompense qui est indiquée en bas. Ici en l'occurrence, je gagnerai 8 pièces si je la bats. Donc j'ai le total de ma force, ici j'ai 4 d'épée, ici j'en ai une en plus, donc ça fait 5 d'épée pour 5 de cœur. Et maintenant, l'instant de vérité, c'est le petit sac. C'est-à-dire qu'à chaque confrontation de monstres, je devrais piocher un modificateur d'attaque. Et ce modificateur d'attaque est dans le sachet. Là, je l'abats, mais je peux tout à fait piocher un jeton négatif qui va me faire descendre mes épées. Pioche aléatoirement, bien sûr. Et je vais piocher 0. Donc là, 0, ça veut dire que j'ai 5 contre 5 cœurs. C'est limite, mais ça passe. Donc la licorne arc-en-ciel est défaite. Je l'ai battue. Je la mets dans la défausse, en récupérant la récompense qui est de 8 pièces. Je passe à la 3e case. Nouveau dilemme pour tous les joueurs. Je prends 3 portes et j'en choisis une. Là, j'ai le choix de pouvoir prendre par exemple un pouvoir. Je me dis ok, ça m'intéresse de prendre un pouvoir, c'est parti. Je défausse les 2 autres et je continue. Donc là, c'est un démon qui me propose de supprimer un jeton plus 2 pour obtenir 10 pièces. Il a une valeur de 4 de points de vie. Et donc, je vais devoir comparer, encore une fois, ces cœurs à mes épées. Si je gagne, je peux piocher 2 pouvoirs et j'en choisis un. L'autre est défaussé. À chaque étage, on va avancer comme ça pour essayer de vaincre les monstres. Sachant que quand j'arrive à la case 6, comme c'est indiqué sur le démon, case 6, hop, le démon passe en niveau 2. Donc les cases 6 et plus, le démon aura 7 cœurs et 4 d'attaque. Donc il deviendra de plus en plus fort. Arrivé à la case 12, il sera à 11 cœurs et 4 d'attaque. Et enfin à la case 18 et plus, il sera à 14 de cœur, 5 d'attaque. Si jamais je perds contre le monstre, je subis l'ensemble de ses dégâts. Les 2 jetons qui sont ici, pour les personnages, sont utilisables quand les joueurs veulent. Pour pouvoir les utiliser, il faut simplement les retourner. Par exemple, j'utilise mon jeton piège, je le retourne, je viens de l'utiliser. Lorsque je l'utilise, je peux piocher 2 cartes pièges. Ces cartes-là sont un petit peu particulières, parce que les cartes pièges vont permettre d'aller embêter les autres joueurs et faire en sorte qu'ils perdent la partie. Si un aventurier arrive à 0 point de vie, il a perdu la partie. Ici, on va avoir par exemple une nouvelle technique. Je peux jouer ça n'importe quand. Donc l'utilisation est indiquée sur la carte. Je peux jouer ça n'importe quand pour voler un jeton plus 2 à un joueur. Ici par exemple, ce sera hors boutique. Je peux cibler un joueur qui va me donner 5 pièces. Donc les cartes pièges, donc bleues, sont des cartes contre les autres joueurs. Si je veux pouvoir réutiliser mon jeton, il va falloir que je paye 5 pièces comme indiqué ici. Je retourne alors le jeton et j'ai de nouveau mon jeton piège que je peux utiliser. On ne peut utiliser son jeton qu'une seule fois par case. La case lutte, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va me permettre de tirer un autre jeton modificateur d'attaque. Par exemple, j'ai pioché un -2 et ça ne me convient pas parce que je perds le combat. Je peux décider de retourner ma lutte, je mets de côté ce jeton -2 et je pioche un nouveau modificateur. À chaque combat, tous les jetons sont remis dans le sac et on passe ensuite à la case suivante si j'ai survécu. Quand je suis sur des cases comme la 9, la 15, par exemple la 21, la 22, il s'agit d'un monstre élite. Je ne pioche qu'un seul monstre au lieu d'en prendre 3 et je le retourne. Les monstres sont globalement un petit peu plus forts. Ici par exemple, il m'interdit d'utiliser des trésors contre lui. Il va avoir plus de points de vie ou plus d'attaque. Et la récompense sera multiple. Soit je prends des trésors, soit je prends des pièces, soit je prends un jeton. C'est pour ça qu'on va en tirer qu'un seul, parce qu'on peut avoir plusieurs récompenses sur un élite. Si on arrive à la fin de la partie, on va pouvoir confronter le boss qui aura 2 phases. Le joueur qui bat le boss aura gagné la partie. Si plusieurs joueurs battent le boss en même temps, alors dans ces cas-là, c'est celui qui aura le plus de pièces d'or qui aura gagné la partie. J'espère que ces règles ont été suffisamment claires et que vous avez compris comment fonctionne le jeu. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.